Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la deuxième édition World Cup Mode avec BD. Euh, Nous étions là avec nous semaine passée, côté nous fait un preview semaine qui t'a passé, hein, et puis semaine ça, nous avons deux, trois topics pour nous parler, mais faut me dire tout le monde que moi vraiment content avec nous. Nous sommes une semaine qui est vraiment intéressante. On salue tout auditeur, spécialement auditeur Radio Solidarité en Haïti. Qui joue Héritier? Ben, moi en forme, comme on est jeudi, hein? Nous sommes regardés deux, trois bons matchs jeudi, hein, semaine boule, et puis nous avons fait le bail pour nous discuter. Ah oui, c'était une belle semaine pour jeudi, hein? Et il y a une pile surprise qui était faite. Et il y a un pile bel match qui fait tout, des belles goals tout. Donc, nous parlons pour nous faire une belle discussion jeudi, hein? Ouais, ouais. So, pour auditeur, yo, you know que nous avons fait, nous avons touché trois gros sujets aujourd'hui, hein. Essentiellement, nous avons parlé de chaque groupe, situation qui est dans chaque groupe. Nous avons parler du Brésil qui a joué demain, nous avons record aujourd'hui, là, dans le moment, ça là, nous faisons regarder Espagne-Allemagne, de 4h45. Dimanche, l'heure locale, l'heure Haïti. Et puis, nous avons parler du Brésil. Et puis, bien sûr, nous allons finir avec des thèmes généraux. Tant qui est bon équipe tournoi, qui est bon joueur tournoi, qui est décevant au moment là, et qui ça qui excite nous. Mais j'aimerais se dire auditeur, nous faisons regarder match Allemagne-Espagne. Richie, c'est les mêmes qui sont finis devant nous là. Moi, je pense que c'est le plus bon match compétition jusqu'à présent. Richie, on peut parler de match ça avant d'entrer dans les détails groupe. Qui sont tes pensées de match ça? Et je pense que jeudi, hein, c'est affiche Allemagne-Espagne répondre à l'appel. Il était vraiment gain pile l'intensité. Il pas décevoir un pile fanatique, moi supposé. Et moi, je pense que le match, ça, c'était, j'aimerais pas parler avant, hein, c'est, pour moi, son match de rythme, et qui est-ce qui était rentré dans le match plus vite, et c'est Espagne. Espagne bien utilisé l'espace, il a fait un peu le mouvement pour moi, et qu'on connecte avec Pedri avec gravité excellent pour moi. Et ça, moi, remarqué tout, c'est que, par contre, si c'est parce que Espagne a une possibilité pour du plus passes, il a gagné 637 passes, et Allemagne a gagné 345 passes. Donc, on pense que ça te mettait au rythme plus vite que l'Allemagne qui vient faire que tu as développé technicalité puis chercher espace, tu as joué un peu l'occasion. Moi, je pensais que des goals qui étaient Espagne a des goals qui étaient fait, tu as gagné une occasion que Ferran Torres a fait goal. Moi, je pensais que c'était Gonnet qui était comme si c'était fait goal que Ferran Torres était fait. Donc, je pense que c'est un bel match. Allemagne, pour moi, utiliser n'importe occasion que tu as joué parce que tu as pile difficulté de sortir ballon. Yo, et Espagne, juste pas ballon, pile souffle. Et Espagne, tu vraiment gagné pile intensité. Donc, ça a vraiment embêté Allemagne pour lui faire aucune occasion, ou un coup Serge Gnabry qui pas aucun shoot on target dans le match ça. Donc, ça montre comme si il n'y a pas de jouer en pile occasion. Et pour moi, c'est Moussa qui était le meilleur joueur dans l'Allemagne. Probablement meilleur joueur sur terrain. Souterrain, oui, il casse un peu ligne pour contre lui et physicalité, monsieur, t'es aidé monsieur à adapter avec physicalité à tout. Et donc, ouais, mais c'était un match intensité. Je pense que Espagne répond à l'appel. Et chance pour Allemagne, il sorti avec un match nul. Et moi, je pense que ça n'était qu'à faire mieux dans la dernière action. Ça, C'est tout. sûr, c'est sûr. Lorsque une occasion comme ça, ou pas gaspiller, ou gagner ou face à face là. Et Au momentum là moins, c'est sous. supposé shooter. Au moins, c'est supposé shooter. Pour Oui, auditeur, shooter. dernière action, c'est pas la 94e minute. Contre-attaque Allemagne, on passe de. Est-ce que c'est Kimmich qui fait passe là? Moi, par son qu'est-ce qui fait avant-dernier passe là, dernier passe là? Pour joindre Sané dans deux défenses là, monsieur un à un avec gardien, monsieur décidé de dribbler. Pour le faire retirer, malheureusement, monsieur passé gardien, même si pas de chance pour le faire C'est retirer, j'en table fait exactement là. action ça. Ouais. À la dernière minute, je suis allé chercher Niklas Füllkrug, c'est buteur là. Ouais. Mais moi, je pensais que meilleure décision, c'était pour te juste Shooter. inviter ou shooter. Ouais. Je t'ai pas un peu le temps. Yeah, I mean, Richie, deux notes tactiques dans le match ça qui était assez intéressant en plus de tout ça qu'on mentionnait, c'est que tous les deux équipes ont joué avec un pressing qui est assez haut. Dans le premier mi-temps, Allemagne a fait pressing sur Espagne, Espagne a fait pressing sur Allemagne, donc essentiellement c'est ton match côté qui a récupéré le ballon dans position idéale après pressing. Équipe Espagne extrêmement technique. Équipe Espagne, nous allons retourner sur l'équipe ça, nous allons parler depuis bon équipe championnat, mais
Luis Enrique a créé un système et un groupe joueur qui est vraiment déployé football offensif espagnol. C'est équipe qui pire à l'aise à ballon dans le championnat, sans aucun doute. Il y a des faiblesses en attaque, j'en dis, Ferran Torres, Marco Asensio et Daniel Mo, pas nécessairement plus bons âmes qu'on a gagné en attaque. Et éventuellement, il y a monté Morata qui fait quoi je dis, mais nous connaissons que Morata, c'est pas plus bons âmes qu'on a gagné en attaque. Mais équipe Espagne, ça, t'es vraiment, vraiment impressionnante. C'est une équipe qui sent si honnêtement que tu es supérieur par rapport à l'Allemagne. Probablement, si je pour me juger, je me dit que c'est une équipe qui est supérieure par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne, de l'autre côté, tu gagné 2-3 occasions pour te gagner un match ça. Yo font goal dans le premier mi-temps que yo retiré pour hors-jeu ou directeur hors-jeu mais vraiment de limite. Ils sont hors-jeu limite. Moi, je pense que à la base, Hans Flick commence avec mauvais line-up là. Si on commence avec Sané et Sané blessé, si je ne me trompe pas, c'est peut-être Oui, il pour était ça que blessé Sané avant pas le joué. mondial, là. Mais si on joue avec, soit monter le modèle. Soit modèle parce que c'était clairement beaucoup plus dangereux que Müller en attaque, par exemple. C'était beaucoup plus dangereux que Müller, c'était beaucoup plus dangereux que Gundogan. Donc, si on monte Sané, monter, c'est une joueur qui est dangereux dans le monde, c'est toi en isolation. Un petit peu décevant pour l'Allemagne, dans ce sens, parce que n'ont pas qualifié au dernier groupe là, mais ils n'ont pas eu l'opportunité de jouer contre Costa Rica. Puis, ouais, si occasion le résultat, surtout après le fait que, je dis en matin là, Costa Rica bat Japon. Ouais. Est-ce que nous avons dit l'autre sous match là? Ouais, dernier bail que ajouter, c'est que c'est ça nous dit encore, on a deux équipes plus senti que l'Espagne était plus à l'aise pour l'été qu'à créer un jouet, pour te mettre occasion ou mettre en pression sur défense Allemagne pour lui garder si t'es qu'à fond goal qui fait pour yo. C'est on attaque qui vraiment simple ou venir ou gain on passe Olmo recevoir et puis Liton Alba fait qui est bon mot qu'a utilisé pour overlap. Overlap, c'est essentiellement arrière fait appel derrière de défense là, Ok, t'as cherché un mot en français avec col, mais pas de cas vraiment joindre dans la tête. Ouais. Donc, alors, moi qui dis Daniel Alves, Jordi Alba Feli, et puis il joue un bon passe, et puis moi, t'as été mis dans position pour lui, t'as fait goal là, il juste mettre le devant défenseur, et puis, c'est ça. Deux belles goals. Oui, un goal simple. Et deuxième goal là, c'est ton bel travail tout de Moussala, et puis, full Quirk, c'est qui fait goal là. Oui, Niklas Fulkrug qui fait goal. Mais pour Espagne, ouais, comme si il était créé, comme si il y a l'autre goal, il était fait tout. Si Asensio te fait un meilleur shoot on target. Donc, vous sentez comme si que l'Espagne était à l'aise pour le créer et pour créer des actions dangereuses. Non, absolument, sans aucun doute, On quitte match ça pour nous aller dans ça qui vient dans le groupe ça. Costa Rica bat Japon, un résultat critical choquant qui pourrait mettre le groupe ça dans position critique différente. Qui sont ouais dans ça qui vient matin là avec Costa Rica? Ouais, donc Costa Rica qui vient mettre plus, il vient faire un groupe là un peu plus intéressant parce que Japon qui te bat et surprend Allemagne, nous tout le monde pense que plus fort monter mettre Japon favori pour battre Costa Rica parce que après 7 goals qui jouent qu'à répondre et moralement, physiquement tout et qui jouent qu'à venir développer football pour regarder qui résultat au jouer nos matchs et puis où jouer un résultat à 3 points, on vient mettre Espagne là, les premier avec 4 points, Japon deuxième avec 3 points et puis Costa Rica troisième avec 3 points ou bien Allemagne lui-même qui gagne 1 point. Donc, il vient vraiment intéressant qu'on est la dernière journée et tout le monde a passé. Non, absolument. Ouais. Et match dernier journée, ça vraiment, 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 vraiment intéressant. Naturellement, on vit par l'Espagne l'avantage, mais c'est l'Espagne qui a tout à tout pour le battre le Japon. De toute façon, match nul bon pour l'Espagne, match nul. Est-ce que match nul bon pour le Japon? Là, c'est pas une question de différence goal, mais l'Allemagne est en position côté fort, il bat Costa Rica et dans une position bizarre, Costa Rica tout dans la bataille puisque il gagne 6 points. Bon, moi, quitter le groupe ça pour me parler de la France. Groupe la France, là, hier, la France est la première équipe qui qualifiée, si je ne me trompe pas, ils battent le Danemark 2-1. Dans l'autre phase, groupe ça, je pense que Australie bat Tunisie, si je ne me trompe pas. Richie, est-ce que vous avez pensé sur action ça, deux matchs ça?
Et pour match la France-Danemark là, et puis gros pensée moi gain c'est exactement plusieurs moun a parlé et pour moi Mbappé c'est joueur qui plus dangereux dans la compétition et au Mhm, cas où ça dans 1 vs 1 yo et moi senti que Deschamps chaque fois chaque match et tactiquement depuis comme si il y a possibilité pour gagner 1 vs 1 ouais comme si joueur automatiquement changer bord sous bord Mbappé et puis invité et il vient créer un pile de gars ou vient demander tout comme si ça c'est zam qui est important pour eux ça c'est zam qui est dangereux pour eux mais ou pas gain choix c'est utiliser et il crée danger regardez une belle action avec Théo Hernandez belle passe pour lui rejoindre Mbappé et donc moi je pense que la France montre que même avec plusieurs blessures que le gain de deux joueurs importants comme Benzema, Nkunku, Kanté, Pogba, il montre que comme si il a qualifié quand même. Et c'est pour la première équipe qui qualifiée avec 6 points, il peut jouer contre Tunisie. Moi, je pense que même si Deschamps décide d'utiliser l'autre joueur pour comme si pour bailler repos, je pense que la France a battu Tunisie quand même. Mais que Tunisie pourrait essayer de joindre qui résultat parce qu'il n'est pas disqualifié. Mais je pense que la France montre encore que les gars assez jeunes, les gars assez joueurs pour les gains. Et je pense que Griezmann tout vient un petit peu révéler dans le mondial là, il joue un bon match, il fait Wally supposé Wally t'a fait en 2018 dans les refait et il montait comme si que il a fait le bien. Donc grand pile qui vient révéler à temps, Dembélé font bel match. Parce que il a fait mieux mais il crée un pile occasion pour la France, c'est ça au besoin. Et là, il y a Mbappé ou Giroud qui a gagné Giroud qui a égal là dans quantité de goal pour les Bleus avec Thierry Henry. Donc ça montre que il y a un qui a créé et il y a un qui a fait la différence. Yeah, définitivement. Parce que bara qui intéressant, c'est à quel point la France montre que c'est une équipe qui est impressionnante en termes de production de joueurs de football dans le monde. Malgré que vous perdu un pile joueur cadre, le Hernandez est blessé dans la compétition. Oui, Malgré que vous changé arrière droit, c'est pas Pavard qui start hier, c'est Koundé. Koundé qui start hier. Ils ont montré que vous gagnez toute individualité pour gagner un match sérieusement et facilement. Moins dit facilement, le Danemark, c'est quand même une équipe de qualité hier que vous avez joué. Mais vraiment, combat là, c'est que aucun joueur qui a fait la différence, Kylian Mbappé. Monsieur fait la différence. Monsieur fait 2 goals hier. Deuxième goal là, son goal qui encore une fois, sous 35 ans d'âge, pas faire goal ça, que ce soit fait qualité appel là. Mais bagay qui est important dans l'équipe française là, je dis là, c'est Jean-Dian, c'est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann a joué dans le même niveau que top joueur 2016-2018 là, et son bagay qui quand même son événement qui est quand même bienvenu pour l'équipe française. Si vous avez Antoine Griezmann qui c'était une discipline bon joueur monde là dans 5 dernières années là, si monsieur a retenu un niveau et monsieur a joué dans un niveau, sont pas extraordinaires. Et dernier mot dit sur la France, c'est que yo gen Kylian Mbappé qui a 23 ans d'âge, si m'bato même qui a 7 goals dans la Coupe du Monde. Monsieur définitivement les Coupe du Monde, monsieur paraît et puis jouer dans plus haut niveau, il me pense son bail qui est vraiment intéressant. Il était demandé vraiment exactement. Et après toute blessure qui tombe, est-ce que Mbappé a paré pour le mener l'équipe? Ça répond se répond présent à l'appel. Et Australie qui fait un bon résultat contre Tunisie, vient mettre un groupe là vraiment intéressant tout. Malheureusement, Australie, c'est pas comme si capable pas de jouer à la France, c'est son question de talent, il y a plus de talent la France qui était trop pour Australie, mais Australie qui vient faire résultat, ça vient mettre exactement derrière la France avec 3 points, qui pourra jouer le dernier match là avec Danemark, qui parle vraiment intéressant pour c'est ça qui est intéressant dans le dernier journée pour moi, c'est Danemark avec Australie qui est qui peut le passer. Parce qu'on a Australie qui prend en compte, mais on a Danemark tout qui, on senti que Danemark et point côté où tu joué une occasion contre la France dans le moment, c'était jouer un espace des latérales. Tu joué dans l'espace là, tu étais foncé dans l'attaque ça qui te vient faire des relances, tu étais gagné goal tu manqué faire Loris retirer juste après goal Christensen. C'est là il crée occasion yo parce que vraiment similaire avec l'Australie, donc il va vraiment intéressant pour qui joue pour le déployer pour qu'est-ce pour faire la différence. Sans aucun doute, sans aucun doute. Pas vraiment quoi, juste pour m'ajouter seulement vraiment qui te parler de Ben et pas vraiment quoi en aucun résultat de Tunisie contre la France. Donc moi retirer Tunisie déjà à faire moun Donc on pense que Tunisie est éliminé. ballon Australie Danemark.
Yeah, Qui est-ce moun qui qui vient? gagne un match, t'as supposé, moun qui gagne un match Australie-Danemark, ça, t'as supposé passer. Moun qui Mais gagne un par match, contre, ça. pour moi, juste pour Tunisie, tu dis pas juste rester comme si qui était. Il pas créer des occasions tout, man. Il pas difficile. Ça va dépendre de gens la France approcher machin tout. Par exemple, si la France Ouais. approche machin avec rotation en tête, c'est pas un problème. Bon, on nous fait transition bien rapide dans le groupe qui vient avant la France, là, groupe l'Argentine qui commence la compétition avec une défaite contre l'Arabie Saoudite. On a fait qui était assez surprenant. Arabie Saoudite a joué un excellent match contre Pologne, malheureusement, il va être capitalisé sur toute action qu'il a créée, donc il a perdu 2-0. Argentine bat Mexique 2-0, qui sont bons résultats pour Argentine parce que si pas de game, ça va éliminé. Groupe ça, son groupe qui est intéressant. Donc, par exemple, Argentine-Pologne, dans la dernière journée, par exemple, Arabie Saoudite-Mexique. Qui sont dans le groupe ça, Richie? Moi, ma chère opinion, pas ma après. Et c'est groupe c'est dernier match qui parle vraiment intéressant parce qu'il y a 4 équipes qui a goumé pour passer. Ou senti que 4 équipes ça a une mission. Ou bien Mexique qui pas, si pas trop qui pas passé deuxième tour, ça fait 2 mondiales. Donc, ils voulaient retirer ça dans l'histoire parce que le Mexique sont une équipe qui toujours passe premier tour en général, c'est standard. Ou bien Argentine qui vient en favori, qui vient tomber devant l'Arabie Saoudite qui était vraiment bien regroupé. Et Hervé Renard font bien un bel travail à la mi-temps pour te motiver les joueurs et répondre à l'appel. C'est plus mon coach compétition jusqu'à présent. C'est ça, monsieur fait. Mais l'autre jour, monsieur te un message déjà là passé. Moi, monsieur a bêté CV le dehors, là, pour chercher une autre équipe là. Et Pologne, son équipe, c'est équipe qui ne pas vraiment compte qui s'en bat l'attendre pour eux, mais on va moi fait mieux que l'Argentine, c'est utiliser espace. On connaît que l'Arabie Saoudite joue avec une ligne vraiment haute. Donc, Lewandowski utilisé qualité pour utiliser ballon ça pour le monsieur, c'est goal c'est l'île sorti malheureusement il pas été fait premier goal là et Pologne te bat Arabie Saoudite 2-0. 2-0. Oui, c'est ça. Donc c'est créé premier goal, monsieur font passer premier goal là. Utiliser espace ça vraiment. Exactement, il fait premier goal dans le mondial en général. Je pense que dernier match Mexique-Argentine était vraiment un match laid pour moi. Et en termes de tactique, Mexique juste venu pour l'été jouer en bloc et défensif. Et surtout dans le match, ça nous vient apprendre vraiment, c'est que ça a été vraiment embêté Argentine pour développer le jeu, mais il était arrivé à jouer un moment magique de Messi avec un bel goal. Et ça a été vraiment sorti plus sous Irea qui pas de faire espace Messi, hein, ou pas jouer comme ça avec on est ça le café. Mais on connaît cette intensité qui est un petit peu baissée parce qu'on pas qu'à faire 90 minutes avec intensité là et Argentine Mexique a toujours un petit baisse. Ouais. Donc c'est pas vraiment intéressant pour moi qui ça Scaloni pas le faire dans le match Pologne qui est-ce qui va l'insérer. Moi vraiment penser que on est son équipe ou fanatique mission on est quand Enzo t'a supposé commencer parce que les grands pile bagarre ce sont joueurs qui dynamique ce grand pile bagarre li ka ba ou non match. C'est question ça que nous t'ai posé dans l'épisode nous t'ai fait semaine passée côté nous t'a parlé de Argentine. Gros question Argentine gagne c'est qui est-ce qui vient en terrain et yo style pas poser yo style pas répondre question ça bien. Hier, avant hier, les t'as joué, yo vient avec un milieu qui est différent, yo vient avec Rodrigo de Paul, si je ne me pas tromper, McAllister qui a joué Brighton, si je ne me pas tromper. Qu'est-ce que tu as mis terrain encore? Et Guido Rodriguez de Betis Séville. C'est ça. Donc, milieu terrain, c'est une balle que faut que gérer. Moi, je pense que Enzo Fernandez supposé start dans milieu terrain, mais il y a un petit problème de création, même si pareil d'espace pour ces stocks non plus. Il y a un petit problème de création au niveau milieu terrain d'après Samuel, mais faut que l'Argentine mette main sous pied parce que si on finit deuxième, il y a des grandes chances que va jouer contre la France, c'est pas que l'Argentine a joué contre la France encore. Moi, je pense que boulot était by McAllister il pas vraiment été exécuté parce que il était commencé monsieur dans l'aile but et c'était pour monsieur TK plus entrer et aider peut-être tout Acuna et pour le faire et pour le faire appel ballon mais il y a un peu de bagarre que l'Argentine pas de café tout parce que Mexique t'est empêché le faire et Mexique mais c'est pour ça que je parle avant tout Lozano regarde Lozano vraiment c'était pour chaque fois Argentine changer de bon attaquant c'était pour venir aider milieu Mexique peut qu'il be mi vraiment compact.
Mexique, on dit j'aime bizarre pour faire un commentaire sur Mexique bien avec moi parce que il pas semblé que Next a venu pour jouer avec un ken niveau attaque Non. whatsoever. Um, il pas semblé que yo vin jouer avec un attaque. Il y a plusieurs actions que moi j'ai dans match là. Côté non note moi on me mettait que Lozano avait essayé lancer en contre-attaque mais pas quelqu'un monde qui avec. C'est Non. littéralement 1 contre 5, 1 contre 6, 1 contre 4. Et m'a parlé 1 contre 4, c'est monsieur seulement qui dans l'attaque là qui a joué contre 4 défenseurs argentins. Équipe Mexique ça a pas mérité dans le deuxième tour là. Naturellement nous parlons ouais qui ça a gagné meilleur parce que il pas en position côté pas jouer à Arabie Saoudite et on envie penser que il a une chance en termes de qualité mais que Arabie Saoudite a bien joué. So, je Oui, pense que dernier journée ça va vraiment intéressant des deux oui, côtés. bien sûr, Abisa te kembe Pologne nan quoi un moment. Et moi pense Arabie que gen Saoudite mérité gagner un match contre yo Pologne. mérité gain, yo te gon pénalité malheureusement numéro 10 là, moi non échappé, c'est meilleur joueur et Arabie Saoudite là monsieur raté un goal pénalité. Et monsieur te raté un goal l'autre tout côté comme si commentateur te font on commentaire sur ça te dire ça que pas vraiment te gain nécessité pour te faire contrôle là, c'est juste one shot et pour faire goal Ouais, ou mettre lui. moi qui Yeah. action qu'on va parler. Moi qui Donc te action qu'on gain va parler. occasion malheureusement et puis et moi pensais que du côté de Argentine, et moi pensais que au cas quand même commencer avec un 4-4-2, un 4-4-2 mais dans place McAllister me tape mettre Enzo et puis je pensais que Enzo l'entrée dans terrain pour venir aider et dans 4-4-2 bien sûr que Messi pas rester en attaque avec Martinez, il pour venir faire jeu. Je pense on exemple Enzo avec Messi qui a fait de belles jeux, créer de belles occasions, mais même changement que tu as fait c'est juste retirer Lautaro Martinez pas pour question de comme si que monsieur a mal joué ou pas, je pense que Alvarez a aidé mieux Yeah, monsieur et vraiment dans font impact sur match en situation même temps. ouais et dans situation surtout et pas connaître qui Jean Pologne va organiser même si suspect que Pologne parle regrouper vraiment avec un bloc défensif tout parce que pas penser qu'a fait jeu il va laisser comme si il pas jouer avec même intensité mexicain parce que Mexique même pour moi c'est juste venir jouer et venir faire coup venir bailler coup venir retirer espace même pas c'est Mexique t'es pensé prend 2 points et puis al jouer à Arabie Saoudite prend 3 points et puis finit à 5 points bien que pas de connaître que Arabie Saoudite pas jouer ballon ça so il vient un peu difficile qu'on Yeah, il est ouais évident que le Mexique était vraiment venu pour jouer un point. On jamais dans le groupe Angleterre, États-Unis et Pays de Galles avec qui se groupe B, c'est pas trompé, c'est ça avec qui Iran dernier qui Iran. Iran bat Pays de Galles 2-0. États-Unis font résultat contre Angleterre 0-0. Car peut-être font qui m'a mérité gagner match ça, il a assez d'opportunités pour gagner match ça. Donc, l'Angleterre quasi qualifiée pour match ça. mm-hmm. États-Unis pour jouer contre Iran, qui est Iran besoin de match nul pour y Il a qualifier. besoin, oui, il a besoin en victoire, mais dans le match nul, là, il est vraiment compliqué. C'est si Pays de Galles battent Angleterre. Donc, N'a pas assumé que Pays Iran, de du Galles sale gain pas pour gagner. ouais, Sur Iran, du... n'a pas assumé que Pays de Galles pas gagner pour toutes différentes goals ça. OK. Pour toutes différentes goals ça. Donc, c'est vraiment quelque chose. Donc, comme si, qui ça ou dans match ça, Richie? Mon cher, il est vraiment décevant que les États-Unis pas joué aucune victoire dans les 2 premiers matchs. Quel que soit c'est contre Angleterre ou bien Iran. Ah, mais pas Iran, excusez-moi, Pays de Galles. Moi, je pense que les États-Unis ont joué un bel football. Mm-hmm. Et ils ont vraiment bien regroupé. Quand l'Angleterre, ouais, qui ont été bien regroupés, surtout l'Angleterre pas attaqué, ils ont été vraiment embêtés Angleterre. Et surtout, dès que nous n'avons pas de jouer aucune manière pour et développer ou bien avancer le match. Et là, il était plus obligé à aller jouer latéral, qui c'est chaud avec, et oublier qu'est-ce qu'il est latéral, là, chaud avec Trippier. Donc, États-Unis, pour États-Unis, États-Unis, ça suppose qu'ils étaient un plus bon résultat même. Ça, moi, c'est que moi, je pense que l'Angleterre a passé avec 7 points, la battre Pays de Galles. Et moi, je pense que les États-Unis peuvent faire résultat contre l'Iran. Donc, moi, je pense que c'est l'Angleterre avec les États-Unis qui a passé. Bah, c'est États-Unis peuvent depuis passer en bon. deuxième. Yeah, bah, c'est depuis mon équipe c'est Angleterre avec États-Unis, donc il a Oui. fait un peu de sens. Qui ça vous pensez de Southgate et j'aime ce gérer l'équipe là parce que quand tout le monde a pas une pression. Et bien sûr, moi, je pense que comme si tu gagné droit gagner un meilleur résultat. Et c'est Jean-Angleterre jouer à toi. Angleterre pas venir vraiment avec aucun charme. Non, jouer plus te venu comme si c'est barré, te venu barré. Pourtant,
pour moi, je pense que Angleterre a plus de talent que les États-Unis, tu as supposé être plus dangereux, mais c'est les États-Unis qui sont plus plus dangereux, tu as développé plus. Moi, je pense que on est que Foden, tu as supposé jouer dans place Mount en certain moment parce que on est que Owens, c'était vraiment pas de comprendre pour que ça on est que Foden pas jeune plus minutes pendant que c'est une plus bon joueur Angleterre gagne un moment et qui a créé plus de danger. Je comprends que ou tu voulais mettre Grealish pour qu'il mes positions et ou peut-être Anderson pour mettre pour équilibrer. Pas de problème avec on montée de Rashford parce que Rashford a créé danger quand même tout, il a scoré, même parce qu'on est que Foden était vraiment nécessaire dans le match là et on est que Bellingham tout, pas obligé de descendre. Yeah, parce que puis gros leçon que nous jouons dans le match ça, c'est talent États-Unis, États-Unis ont très bon équipe football, que ce soit Adams, que ce soit Robertson qui joue à gauche, que ce soit McKennie qui était plus bon joueur sur terrain, Pulisic était bien joué tout. Il y a talent dans l'équipe États-Unis ça, so que yo moi je pense que yo mérité dans le deuxième tour. Mais même si on parle en deuxième tour, c'est que son équipe qui monte dans un pied pour la Coupe du Monde 2026. Là. Deuxième point que moi prends, et nous allons parler de ça dans le prochain sujet, hein, c'est que moi, j'ai vraiment pensé que l'Angleterre était une victoire qui était vraiment impressionnante avec, qui était une victoire assez impressionnante avec contre l'Iran. Et l'Angleterre, jusqu'à présent, pour convaincre moi, tant qu'il y a une pigo favori parce que Pigo favori, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Espagne, que ce soit la France, je pense qu'il ne va pas quitter les États-Unis jouer avec eux comme ça. Il va quitter les États-Unis jouer avec eux comme ça. Pas une question tactique sous Negio, j'ai une question tactique sous Southgate. Nous allons parler de ça là, mais moi-même, moi vraiment pensé que l'Angleterre, en tout cas, est vraiment décevant dans ce sens. Oui. C'est sûr. Et moi, j'ai envie de dire un bagage tout. Si les États-Unis passent, moi, je pense que les États-Unis font un bon résultat contre la Hollande. Absolument. Donc, moi, je pense que Kounyala nous a justement fait transition ça là dans le groupe la Hollande. Richie, set it up. Qui ça qui résultat que nous avons pendant cette semaine et qui ça nous va dans le prochain jour? Donc, si je ne me pas trompe, la Hollande peut jouer face à Qatar. Donc, moi, c'est que ça soit une victoire pour la Hollande. Moi, c'est que c'est un moment tout pour la Hollande. Utiliser match ça pour les développer et football livre développer pour les dans la deuxième parce que non la Hollande face à Ghana face à Équateur, on pas senti comme si que tu es vraiment dangereux, on pas senti que tu es vraiment meilleur dans le match là, mais que le résultat pas fait justice à résultat Ghana 2-0 et Équateur pour moi dans la deuxième mi-temps tu es vraiment plus dangereux et que la Hollande. Donc, c'est que ou pour jouer contre Qatar, il vraiment. Équateur certainement mérité un match contre la Hollande. Exactement. Et tu as gagné. Un à un, ils font un goal qui est au jeu, que vous retirez. Ouais. Que vous retirez. Et je me songe exactement, là, il Valence, là, tu as parlé avec Abit là avant. Et là, après rentrer après premier mi-temps. Ouais. Et je me suis demandé côté à aujourd'hui sorti. Et Valence a fait OK, pas de problème. Et puis, à la 47e minute, je me suis fait goal en 46e. Ouais, il me suis sorti sous blessure, malheureusement, pas quoi que ça peut retourner dans le troisième match Équateur. Est-ce que vous reporté ça? Il faut qu'on confirme, mais je me suis sorti sous blessure. OK. Même c'est que j'aime dire la Hollande a supposé utiliser le match 4 pour les développer le match, pour les mettre en confiance dans l'équipe pour aller dans le deuxième tour. Hein. Équateur-Sénégal, c'est match clé dans le groupe là. C'est match qui. Pour moi, je pense que Équateur-Sénégal méritait dans le deuxième tour. Il méritait dans le deuxième tour que la Hollande. Mais la Hollande pas mérité pour le match. Là. Exactement. Mais si ma choisi un résultat qui va faire, c'est Équateur. Parce que je pense que Équateur gagne. Si Valencia a joué, Équateur a passé parce que je pense que Équateur gagne plus. Et il y a plus on finish que Sénégal pour moi. Moi, je pense que Équateur, c'est plus bon, c'est plus bon équipe groupe ça sur 3 matchs qu'ils jouaient. Oui. Moi, j'espère que Équateur finit premier, juste parce que moi, j'ai senti que Équateur, c'est plus bon équipe là. Naturellement, ça t'avait dit si Équateur passait, bon, dépendamment de quoi différence la Hollande, parce que l'Équateur, si l'Équateur bat le Sénégal, pas une question de quoi différence dans la question. Mais c'est assez intéressant, nous gagnons Équateur-Angleterre ou bien la Hollande-Angleterre. Et de l'autre côté, nous gagnons États-Unis, la Hollande ou bien États-Unis, Équateur. Deux belles matchs. 2 super matchs, à 8e de finale, c'est pour ça, 2 super matchs. Et moi, je pense que Jean-Coach argentin qui
qui entraînait l'Équateur, était décrit l'équipe ça avant le venir. Moi, c'est que l'équipe a enchaîné exactement la description, qui c'était, monsieur était décrit ça comme chasseurs, des chasseurs, ils persévèrent et ils patient. Et moi, c'est que l'Équateur monte patience. La Hollande devant, pas de problème, pas de tête chaud, quand peut-être 8 à 20 ans de ça, on t'a dit comme ça que la Hollande tape tout, profiter de situation ça pour lui, tout craser une équipe dans l'Équateur. L'Équateur monte patience pour le retourner dans le match là, pour lui utiliser même capacité là, il t'a utilisé intensité et puis attaquer l'équipe là. Et puis, ouais, c'est ça. Ils ont montré exactement qui ça coach là t'a parlé de sélection. Continue à attaquer l'équipe là jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la Équateur dernière minute, mettre définitivement un peu de mérité match pression là. sur défense là. Ouais. Ouais. Définitivement mérité match Et là. défendre, et il y a défendre bien tout. Non, I mean, c'est une révélation selon moi-même parce que l'Équateur sont une équipe qui est vraiment bon. Pas quoi que une position côté yo ka bat une favori yo tant que la France peut-être encore de finale, mais c'est définitivement une équipe que moi t'as sauté que dans le deuxième tour et moi t'as bien aimé ouais gagner en huitième de finale, que ce soit contre l'Angleterre ou que ce soit contre les États-Unis. C'est une équipe qui est vraiment vraiment bon. Et si c'est États-Unis Équateur, définitivement on a parlé de deux bonnes équipes qui ont pris une opportunité de jouer encore de finale et ça c'est intéressant quand même. Ouais. Ok, nous allons jamais dans le dernier groupe que nous allons discuter, c'est le groupe brésilien, mais on a commencé à parler de groupe ça à travers l'image du Brésil. Brésil gagne pour un match, il bat 2-0, malheureusement pour fanatique Brésil, Neymar blessé dans le match là, Neymar blessé à la cheville. Il y a des reportages qui disent que blessure n'est pas aussi grave, Neymar a marché aujourd'hui, traitement a marché. Gen optimisme pour Neymar tourner contre le Cameroun, bien que moi pas crois que c'est ça Brésil pour vraiment pousser. Mais c'est que ça Brésil pour faire, Brésil pour essayer de faire un genre pour Neymar tourner dans le deuxième tour, ça qui veut dire que match contre la Suisse demain matin à 11h du matin heure d'Haïti, pral vraiment crucial et Globo, journal sportif brésilien, a publié que c'est Fred qui a mis en terrain, Paqueta pral jouer en 10. Et puis même équipe là, monsieur va balancer même équipe là, l'aime dit balancer même équipe là, Militao a joué comme il doit parce que Danilo blessé. Richie, qui opinion de Brésil, qui opinion jusqu'à présent de ça ouais? Oui, et j'en dis, c'est Brésil te font belle rentrée, surtout dans la deuxième mi-temps, il a retrouvé plus de jeu. Et opinion, moi, je pense que même avec Neymar qui est absent à cause de j'en dis que cheville, monsieur, et qui était gonflé, et il t'a dit que monsieur t'a supposé et pas jouer match et Suisse pour demain, bien sûr, et match Cameroun, c'est vraiment fort probable que l'équipe n'a pas bien que je ne pense pas que c'est nécessaire pour essayer de faire ça. Si on qualifie, il n'est pas nécessaire. Il n'est vraiment pas nécessaire, mais même parce que ça me passe de Brésil, Brésil montre que comme si, Brésil montre classe en tant que Brésil, et Brésil montre comme si force tout qui c'est Vinicius qui c'est une plus grosse force Brésil dans Bogosa qui vient mettre un pile intensité, un pile action 1v1 qui faut vraiment changer comme action Mbappé et tout. Yep. Et on bagage que Vinicius vient faire mieux qu'on a c'est dans les rivets et dans final third dans les cas joindre joueur plus facilement comme si qui joindre Richarlison non bon passe je travaille vraiment dur sur ça. Je Neymar deux fois tout. Deux fois et ouais son équipe qui a travaillé sur ça depuis 2019 son joueur qui était critiqué monsieur en pile pour ça parce que pour Brésilien pour moi ou gain skills ou qu'a toujours qu'a fait 1 vs 1 mais faut qu'a fait partie ça donc il montre qu'il qu'a fait et Brésil bien regroupé défensivement Marquinhos avec Thiago font bel match latéralité font bon match tout Casemiro bloque derrière, il fait un gros match. Il est vraiment important pour monsieur là contre Suisse parce que la Suisse gagne plus de joueurs dangereux comme Zaka, Shaqiri, Nexa, la Suisse bon. La Suisse bon. Depuis 3 Coupes du Monde, il arrive dans le deuxième tour. 2014, 2018, il arrive dans le deuxième tour. Euro, il arrive dans le deuxième tour. La Suisse qui est une très bonne équipe. Ouais. Et donc, je pense que changement et global sport est parlé sur lui, que c'est Fred. Je pense que c'est lui que tu as vraiment imaginé si tu n'as pas le faire parce que il n'a pas laissé chercher balance là et il n'a pas courir à mettre Rodrigo pour lui. Parce que soumettre Rodrigo là, c'est que Kounia ou pas mettre Rodrigo et puis ou pas mettre Paqueta deux pivots avec Casemiro. Paqueta n'a pas vraiment un instinct défensif pour lui faire interception, pour faire des tacles. Donc, on vient de déstabiliser l'équipe. Bien que je pense logiquement, choix Brésil, c'est Rodrigo pour développer belle jouette là, pour imposer sur la Suisse ou son meilleure équipe pour la Suisse. Mais je pense que c'est ça que fanatique Argentine, alors pas Argentine, fanatique Brésil, t'as aimé tout. But
c'est logiquement si tu mettais Fred pour balancer équipe là pour lui jouer style de jeu tant que Kanté. Yeah, I mean, bah, qui était bien impressionnant selon moi avec victoire brésilienne, c'est qui j'ai arrivé qui est tempo particulièrement dans la deuxième mi-temps. Premier mi-temps, la Serbie joue un très très bon match. Ils ont arrivé Bien regroupé. contenu, ouais, ils ont arrivé contenu en pile dans l'attaque brésilienne. Ils étaient extrêmement bien regroupés, j'en dis. Hein. Mais ça qui était vraiment impressionnant pour moi-même, c'est que la Brésil juste continue à attaquer, continue à attaquer, continue à attaquer. Et nous avons tendance, ouais, connaît que le Brésil gagne Martinelli sous ban, nous connaît que le Brésil gagne Rodrigo sous ban, nous connaît que le Brésil gagne Anthony sous ban, nous connaît que le Brésil gagne Gabriel Jesus sous ban. Mais c'était tout un autre bagage pour vraiment les on défense fatigué et puis monter 4 nexao et c'est ça que tu t'es fait, by the way. C'est ça que je fait, monsieur. Tout le changement, monsieur, c'est des changements offensifs. Et moi, je suspecte que monsieur fait pour deux raisons. Premièrement, pour monsieur qui est bien motivé. Deuxièmement, parce que différents goals comptent un peu dans le mondial. Pour conséquent, c'est pour ça que je ne vais pas attaquer. Et troisièmement, c'est pour monsieur ouais tout qui combinaison qui marchait. Donc, quand même assez intéressant, une équipe brésilienne pour moi qui était assez impressionnante parce que l'équipe Serbie, ça vraiment, vraiment bon. Et les Praguiens, demain matin, côté là, je contre la Suisse, on opportunité pour qualification, peut-être si au calé, et on opportunité tout pour au Cabaye, Neymar quelques jours off en plus, si toutefois, tout résultat a bien passé. Bien sûr. Et l'autre aspect tout, c'est que moi, je lis un journal, bon, pas vraiment sûr si c'est ça que va le faire tout. Je t'ai parlé de comme si Militao va commencer dans la ligue, vraiment possibilité pour Marquinhos jouer position ça tout. Ouais. Par contre, si on parle comme si Marquinhos, c'était rien, à l'époque. Oui, par contre, c'est pas comme si interchanger entre eux, comme si Militao font petit jeu défense centrale un petit moment. Par contre, ça va le faire. Ça t'a vraiment intéressant pour moi qui genre position ça va le jouer latéral là et Bon, latéral droit là. mais c'est là tout que comme si jouer avec partenaire, jouer avec Mené Daniel Alves, c'est une balle comme si qui est assez ennuyant, dit, parce que yo pas de Pas qu'à latéral mettre, droit. monsieur. Yo pas non, non, Daniel Alves pas qu'à jouer. Yo pas de latéral droit, yo pas de latéral droit de rechange. Donc, c'est un bail qui est assez désolant, dit que tu t'es choisi gaspillon. Gaspiller, moi, je dis ça carrément. Je choisi gaspiller en position dans effectif pour monsieur. Prendre un qui va jouer latéral droite. Now, quand il y a un latéral droite, son central, quoi, mettez comme latéral droite. Et Ah, c'est c'est sûr ça. que comme si Marquinhos avec Militao je joue latéral droite, même pas quand il joue latéral droite depuis 3 ans. Créer une position pour monsieur en tant qu'assistant C'est ça, de moi-même, je dit. pour Son monsieur vie fait Kala, monsieur son tant monsieur qu'on monsieur coach. motivation. Ouais, son vie, monsieur, qu'on coach, ça peut être fait, mais bon, écoute, yo prend des décisions que yo prend et c'est vrai quelque chose. Bon, j'espère que comme si Daniel Love cartonné dans le deuxième tour, là, mais c'est quand même quelque chose à surveiller pour demain matin dans l'équipe brésilienne. Exact. Est-ce que nous parlons de tout groupe? Non, retenons bien le groupe. On parle de groupe ça bien rapide avant nous parler du dernier sujet général. Oui. C'est groupe Portugal, Corée du Sud, Uruguay avec Ghana, si je ne pas trompé. Portugal bat Ghana 3-2, un match qui était assez excitant avec des pénalités, avec une pénalité qui était un petit peu on dit soft. Richie, sort de groupe ça, qui s'est tenté ou qui s'est pas tenté? Bon, moi, je pense que le match Portugal et Ghana, c'était un match, et je dis, qui était gagné en pile action qui était faite. Moi, c'est que Portugal vient rejoindre le meilleur football dans la deuxième mi-temps. Là, ils ont changé place Bruno Fernandes là, et ils remettent monsieur dans l'exacte position que lui plus à l'aise là. Et c'est pas que comme si mettait monsieur sous bord et moi monsieur bord droit là, c'est pas comme si monsieur pas été isolé parce que bah monsieur liberté pour entrer, venir faire jouer. Même parce que puis bon formation c'est mettre les AO et en gauche et puis ou Ronaldo parce que les AO viennent tellement créer un pile danger pour ils viennent faciliter qu'on y a là au cas joindre Ronaldo qui t'a supposé qu'à scorer dans le niveau mondial l'agent motivé à tout et l'a cherché club donc on est la chercher filia qui est un fond goal déjà sous pénalité. Par contre si c'est comme peut-être goal monsieur t'es fait côté te dit que monsieur t'es anti poussé défenseur. Par contre, ce sont dans la première mi-temps, on goal Ronaldo fait retiré. Mais c'est comme ça qui vient faire une bail pénalité, ça j'en dis qui est un peu mou. Mais ce qui ça moins dans le groupe ça, c'est que je pense que Ghana gagne. Bon, Ghana pas de cas vraiment développé jouer. C'était plus rôle, c'était garder qui
qui est ouais Portugal qu'a fait pour attaquer et pas vraiment gain action de jeu, c'est des ballons et après chercher et Iñaki Williams dans espace Yep. et Williams qui pas vraiment fait grand-chose dans le match, c'est pas comme s'il pas Équipe capable. Ghanéenne n'a pas d'inspiré du tout. Bon, Il n'y a pas vraiment gain, ou pas de cas vraiment ouais qui côté t'as pas développer une résilience avec regrouper et défensivement et c'est pas prendre goal et puis attaquer l'aile gain possibilité mais ça pas vraiment marché pour eux mais brusquement il était qu'à faire 3-3 si Iñaki Williams était bien maîtrisé dernier et ouais au gardien t'es fait il pas vraiment ouais Iñaki était derrière et puis Iñaki juste vient pas au bout là mais pas de vraiment tourner quoi monsieur Fonti tomber tout t'es qu'à faire 3-3 Jean équipe pas développé on fait 3-3 donc au cabaye opportunité pour battre et si on fait ça. Définitivement, son groupe qui est assez intéressant. Groupe, excusez, si me dis ça, mais équipe qui plus t'est décevant, c'est Uruguay. Parce que il y a assez de talent pour développer un jeu qui puis comme c'est qui puis créé parce que ou pas vraiment ou pas vraiment, mis à part vraiment shoot Federico Valverde fait sous poteau, pas vraiment qu'à songer aucune occasion créée. Et bah, c'est Suarez t'a supposé débuter tout encore à point ça. Plutôt quitter Nunez jouer dans central là et puis ou mettons l'autre monde qui a joué sous l'aile là. Parce que pas vraiment ouais, qui ça Nunez qui a développé pour sous l'aile là. Ben, ça c'est deux bagages comme si qui étaient anti-cas pour moi-même apparent dans match Uruguay Corée du Sud. Premièrement, Corée du Sud sont très bonne équipe. Corée du Sud qui a joué un résultat contre n'importe quelle équipe. Corée du Sud qui arrive dans le deuxième tour. Mais deuxième, c'est que comme si il y a 2-3 changements qui peuvent faire dans l'équipe Uruguay là, notamment Pelistri qui c'est si jeune qui a joué, c'est un jeune qui basé à Manchester United même ça la Liga moi club là échappé. Si tu as joué sur l'aile droite là 21 ans, 20 ans, c'est me battre un peu. C'est pas nécessairement à la hauteur pour match là. Et moi, pas envie de dire que monsieur pas un bon joueur de football, monsieur a pas un très bon joueur de football dans le futur. Même si c'est définitivement pas offrir sa beauté offrir sur l'aile droite là. Il y a deux, trois changements que Uruguay a fait. Vous mentionnez une, Suarez pas de bon du tout dans le match ça. Cavani était beaucoup mieux. Cavani monté dans le match là et Cavani vraiment changé le match là. Là, on a fait un argument que Cavani changé le match là parce que l'équipe juste était fatiguée et Cavani était frais. But Cavani était juste plus impact sur le match que Suarez. Donc, il va être intéressant pour est-ce que coach Chamberlain commence avec Suarez ou bien est-ce que coach Chamberlain commence avec Cavani. Et puis, bon, il y a deux travail dans les mi-terrain qui a fait. Par exemple, de la course qui montait dans le mi-terrain qui s'est joué River Plate Team Baton de la course numéro 7 là, c'est vraiment activé mi-terrain en tout cas plus. Il y a option. Plus mouvement. Ouais, plus mouvement, plus ball retention, genre immédiat, plus conduite de balle. Il y a option. Ou ka fait des jouer sur l'aile droite là, ou ka fait un jeu comme mi-terrain, dépendamment de ce que vous voulez faire. Mais faut y prendre avantage de tir derrière carrière de Fédé, monsieur frappé pour toi, moi j'espère que nous allons jouer plus de ça dans le prochain match là. Contre Portugal? Moi j'espère que vous pensez ça parce que même pas c'est que Hugo va juste regrouper vraiment bas. Bah, moi c'est que va laisser développer le match. Mais juste pour moi, bon, un petit contexte sur ce que tu as parlé, Facundo Pelistri, c'est un joueur Manchester United, je dis, il en prêt à Alaves. C'est ça, Alaves. Ouais. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est moi qui dis LT, mais moi bien dit que c'est Alaves. Tout près. Même style équipe. Même style équipe, justement. Ouais. OK. Moi, quoi que nous font aller sur tout le groupe, nous pouvons vraiment parler de quart de finale parce que nous pas vraiment dans phase ça, nous pas même vraiment parler de ça, huitième de finale, quart de finale parce que nous pas même qui équipe qui a fini premier, qui a fini deuxième, bah, il y a un boule toujours, peut-être jeudi, les nous record, jeudi soir peut-être, nous avons une idée qui plus ou moins, surtout que le Brésil a joué dans vendredi, peut-être que nous avons plus moins idée de qui potentiel quart de finale. Oui. Mais ici, you know que moi développé jusqu'à présent, nous pratiquement regardé deux journées mondiales, c'est deux groupes seulement qui pas joué dernière journée mondiale. Qui équipe qui plus impressionné dans le mondial? Et moi, je pensais que l'équipe qui impressionné là, c'est Espagne. Et je connais que il pas fait justice vraiment à l'autre équipe, groupe H qui peut jouer. Mais de ça, moi, on a deux matchs espagnols, moi, une équipe comme si qui vraiment joue offensif et qui bien joué et qui fait des bons mouvements. Et j'en dis nécessairement comme si au gain Daniel Mo, au gain Asensio et pour gain Ferran Torres devant, qui pas vraiment des joueurs qui
Asensio pas on est qui débutait pour Real Madrid. Ferran Torres pas on est qui vraiment nécessairement un choix pour Xavi parce que tu Dembélé ou Rafinha et ou Fatito qu'on a mettre en vent Ferran Torres. C'est pas vraiment un joueur qui comme si qui vraiment débuté pour équipe et puis ou Daniel Mo qui fait sorti de un blessure dans Leipzig, c'est qu'on là pour réinsérer. Pour ça, il y a fait et créer et même jouer une occasion, je pense que c'est pour moi, c'est choix ça. C'était vraiment difficile, c'était entre Espagne et États-Unis, pour Espagne. Yeah, I mean, équipe qui peut impressionner dans le tournoi, équipe qui semblait une équipe qui a jamais c'est Espagne. C'est moi qui même joué avec eux pour pas mentir. Moi, je regarde là contre l'Allemagne et l'Allemagne sont moins que football. Et ma équipe de tête, moi, c'est que Espagne plus bon qu'Allemagne. Allemagne sont bonne équipe football, mais Espagne plus bon qu'Allemagne. Moi, je connais que le match a fini nul. Mais si je parle de comme si qualité et production jouée, moi, j'ai dit que c'est Espagne. Les maps pensent à qui équipe qui est bon dans le championnat. Espagne, Allemagne et Brésil. Espagne, excusez-moi, la France et Brésil, c'est trois plus bonnes équipes que moi, ouais, je dans le championnat. Et moi, totalement d'accord avec vous. La question avec Espagne, c'est est-ce que l'attaquant est assez pour élever le niveau équipe là. Il était facile pour scorer 7 goals contre Costa Rica, il est beaucoup plus difficile de scorer contre une équipe qui est bien organisée, qui est bien équilibrée. Qui est qui peut décevoir selon même Richie? Belgique. Wow. Belgique. Ouais, c'était Belgique ou la Hollande, mais j'ai décidé pour Belgique parce que Belgique a assez de talent et toujours assez de talent pour développer un plus bon jeu. Et moi, je pense que je dis à Maroc battu dans tout niveau football. Bon, bien que il n'a pas de possession de ballon. C'est pas comme si Belgique fait vraiment grand chose avec possession de ballon, mais on sent que l'intensité était plus haut et on sent physiquement l'intensité et Maroc était plus haut que Belgique. Donc, ça pas pour une équipe ou pas favori, mais aussi une équipe qui a le talent ou tu as supposé venir dans le mondial, ça va plus bien que nous bat Canada 1-0. Et c'est pas tout, mais c'est Canada. Il n'a pas mérité match là. Ouais, oui, pas vraiment mérité match. Bon, Canada, c'est manque d'expérience qui fait que les pas de cas contre Killer pour lui prendre avantage de situation côté Jean Tab joue à tout. Donc, ouais, Belgique pour moi, c'est une équipe qui est décevant. Et pour regarder qui Jean Bagay a développé tout, on regarde Vertonghen qui a répondu Belgique et qui a répondu Kevin De Bruyne, média, pas comme si forcément one-on-one, mais vous sentez son équipe qui arrive dans le bout de lui. Définitivement. Son équipe qui a Dieu. Mon cher, plus gros testament que son équipe qui vient pour c'est moi t'as regardé un match Brésil avec madame moi pas un fanatique football et puis madame moi a dit moi équipe ça va changer du tout, c'est même nèg que moi habitué en 2014 qui l'a toujours ouais. So ça c'est quand même quelque chose comme si équipe là vieillissante c'est sûr. On pas dire que ni Belgique ni la Hollande comme si décevant parce que moi, je ne pas la tête par rapport à eux-mêmes pour me remercier. Il y avait que les résultats belgiques, je dis, sont résultats qui décevants, mais l'équipe qui peut décevoir dans ce moment-là, moi, je dis c'est Argentine. Argentine n'a pas joué niveau football que nous t'ai pensé que tu as déployé. Il a certainement pas joué dans le favori. Argentine commence la Coupe du Monde, ça a favori la Coupe du Monde. Et je dis là, moi qui parle de 4-5 équipes, moi parce que je dis là, si je contre l'Argentine le deuxième tour qui t'a supposé battre l'Argentine, que ce soit en termes de qualité et en termes de production. Et j'aime dire, un plus gros problème avec l'Argentine, c'est que moi pas sûr que résoudre le problème de terrain, il n'y a pas qui est-ce qui va commencer, qui est-ce qui doit commencer. Et moi pas sûr que il y a 11 de départ, il y a dans tête. Non. Il y a un changement qui fait, by the way. Il y a deux changements qui fait, by the way, dans le dernier match qui a commencé. Alors, on parle tactiquement? Yep. Yeah, parce que je pense que dans le match Argentine, dans la deuxième mi-temps, il vient changer en 5-3, 5-3-1-1. Ouais. C'est ça? 5-3-1-1. Qui te vient faire plus bien. Et ou bien Messi de Alvarez. Et puis, ou bien 3 mi-temps terrain qui c'était Enzo Depol avec. Puis Molina, c'est pas toi même qui t'est monté ou bien. Non, pas Molina, même. Je vais chercher ça après pour vous. Mais si tu viens faire un petit peu mieux pour eux, et pas vraiment si c'est comme ça que tu as voulu débuter, mais ouais, moi je comprends pour qu'ils soient décevoir parce que même tes cas peut-être, est-ce que c'est Pascal ou Nito qui décevoir l'équipe de forcer jouer comme ça parce que c'est capable. Ou pas jamais habitué à McAllister pour ça c'est qu'on veut jouer avec. Ouais, c'est capable. C'est capable. Ouais. Dernière question à poser Oui. avant de clôturer l'épisode là, c'est qui joueur
qui c'est meilleur joueur mondial selon moi. Et juste avant moi, Bali, je vais me parler qui était troisième joueur milieu en Argentine, c'est Palacios. Palacios. Le meilleur joueur pour moi mondial, le clair pour moi, c'est Kylian Mbappé. C'est le meilleur buteur dans le mondial. C'est joueur qui sûrement, si on statistique, attaquant qui va plus pression dans la défense, c'est sûrement M. Gain. Bon, bien que ce n'est pas comme si on va juger seulement en attaquant avec tout l'autre jeu qui gagne dans le football, qui est défenseur, qui est gardien. Mais il est vraiment clair pour moi que c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, dans un stade dans carrière, les joueurs là, à côté, monsieur qui a 7 goals dans 2 Coupes du Monde. Ouais. Monsieur qui a 23 ans d'âge. Dans la prochaine Coupe du Monde, monsieur a 27 ans. Yeah. Réalistiquement parlant, dans la 4e Coupe du Monde, monsieur a 31 ans. 31 ans. Il a peut-être même 3-4 mondiales encore. Je sais que il y a une opportunité pour monsieur vraiment scorer un pile goal. Ouais, monsieur, c'est sûr que il peut dépasser Messi à Ronaldo dans niveau goal, dans mondial alors. Parler de dépasser Messi, monsieur égaler Messi avec 7 goals, Messi gagne 8 goals dans mondial, moi sûr que monsieur dépasse Ronaldo. Question qu'on y a là selon moi-même, Ronaldo gagne 8. So question qu'on y a là selon moi-même, c'est like est-ce que Mbappé peut aller passer Brésilien Ronaldo avec Miroslav Klose? Parce que c'est ça la question qu'on y a là, monsieur gagne 7 goals. Réalistiquement parlant, monsieur a scoré 2 ou 3 encore, by the way. Oui. Réalistiquement parlant. Ou sorti tout goal la France, c'est sous Mbappé ou qu'a sorti. C'est où ça Mbappé ou bien Giroud? Yeah. Et then, je pense que la question était trop facile. Qui est-ce qui est le deuxième meilleur joueur mondial? Ça c'est une question qui vraiment pas réfléchir à ça. Qui est-ce qui est le deuxième meilleur joueur mondial? Non? Oh, wow, ça c'est un choix difficile. Pas vraiment qu'à sûr qui est-ce. Pas vraiment connaître, non? On peut c'est de attaquant équateur. Enner Valencia sont bons joueurs qui a fait un bel mondial. Ils sont bons choix que vous avez prendre. Bien sûr, Enner Valencia sont bons choix. Ou quand même aller Moussiala, Pedri, ou quand avec même ou quand même aller avec américain Pulisic. Ou qui est encore Adams a joué un bon mondial tout. I mean, ça va dépendre vraiment comme c'est qui ça. Vinicius. Vinicius. Oh wow, Vini tout. Et ça va dépendre du deuxième match lui. Mais si tu as choisi vraiment un grand joueur, ça c'est un choix difficile. Quand même dit Messi tout. Oui, Messi a joué très bon mondial. C'est fait goal qui délivre. Pas nécessairement plus bon dans le premier match là. Ouais, même si définitivement fait goal là pour le délivrer Argentine. C'est définitivement fait goal là pour le délivrer Argentine. Si je me pour me choisir, probablement Pedri. Probablement. Okay. Nous parlons de qui j'en l'Espagne, c'est qui est impressionnant dans la Coupe du Monde là. Je sais plus mon joueur équipe espagnole. Donc, si moi je me choisis probablement Pedri et puis troisième, moi je choisi attaquant équateur qui a joué en mondial fabuleux. Ok, mais même si je choisis un monde, je dis qu'on ou soit choix Enner Valencia, je dis je quand même essayer on est un coup de Hong parce que c'est De Jong pas dans l'équipe là on n'a pas développé là on n'a pas développé des fois c'est De Jong qui est obligé de dribbler et puis comme si créer des espaces pour tête li donc on peut le choix quand même pas vraiment sûr non ben vraiment pas. De Jong a joué très bon mondial. Un très bon mondial, monsieur qui a une liberté pour l'opérer. Ok, avant nous faire mes émissions, Richie, qui a excité pour 4-5 prochains jours avant que nous reconnecter pour nous recorder? Moi, je pense que c'est qui Jean Brésil pour jouer sans Neymar. Ça c'est une excitement pour fanatique Brésil tout. Et vraiment nécessairement tout comme si qui Jean certains groupes pour le finir. On va regarder un groupe CA, c'est vraiment intéressant pour moi. Qui ça pour en Argentine qui peut le bail, qui ça Arabie Saoudite avec Mexique pour le bail. Et ou bien aussi groupe EA tout, pas vraiment sûr qu'est-ce qui va finir premier, qu'est-ce qui va finir deuxième. Donc grand pile bel match, qui j'aime Maroc pour aller, est-ce que Maroc pour aller attaquer Canada et tout battre et Maroc pour faire une bonne surprise comme un pays africain pour qualifier tout. Ça t'a vraiment belle tout. Est-ce que Sénégal qui a fait résultat contre Équateur? Donc, ou grand pile match comme si qui est tellement important et c'est tout ma ça m'attend. Iran, États-Unis, Équateur, Sénégal.
Ouais, Iran et États-Unis sont vraiment gros Japon, match. Espagne. Et puis, tout match Uruguay, tout match Brésil, probablement pas vraiment intéressant Ouais. pour toutes les raisons qu'on mentionne. Qui j'ai Brésil va jouer sans Neymar? C'est une grosse question. Neymar blessé. Et les Neymar tout de même, c'est pas à 100%. Donc, il faut que l'équipe Brésil ça apprenne à jouer sans Neymar. Et que Donc, habitué ouais. fait, ils battent en Copa América sans Neymar, là, ils font résultat contre Pérou. Ils battent Copa América sans Neymar, mais nous sommes mondial là. Nous sommes mondial, oui, nous pas qu'à comparer mondial avec Copa América, bien Nous sûr. sommes mondial là, donc, honnête. But, moi vraiment intéressé parce que match demain pour arriver l'envie. Ouais, c'est sûr, ouais. Est-ce que quelqu'un mot de la fin pour Richie avant nous clôturer l'émission pour auditeurs? Non, m'a juste dit auditeurs, auditrices, surtout en Haïti, qui a branché sur la radio Solidarité 107.3 FM. Je voulais remercier eux comme si tu as fait route avec le mondial là. Je connais Haïtiens vraiment toujours excités pour garder et étendre des Coupes du Monde. C'est un bail comme si Haïtiens vraiment pile son événement que Haïtiens vraiment apprécié. Donc, moi, vraiment apprécié que auditeurs, auditrices soient branchés. Et oui, mais on continue à amuser avec mondial là parce qu'il y a pile surprise qui fait. On regarde si quelqu'un peut surprise. C'est sûr, donc n'a pas auditeur rendez-vous peut-être vendredi soir, jeudi soir, dépendamment de la nuit de record. Oui. Ma prend déplacement jeudi, soit peut-être que nous allons record jeudi dans la soirée. Et puis, n'a pas auditeur certainement rendez-vous encore semaine prochaine, dimanche soir, n'a record après match. Nous vraiment excités et puis n'a suivre.